Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bon vendredi, le temps passe vite, c'est absolument incroyable. Vous savez, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, je l'apprécie beaucoup, le bon doc Gilles Lapointe. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Allô tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne forme. Trop vieux pour changer des choses, c'est la pire des choses que j'entendais en clinique. Non, on n'est jamais trop vieux, au contraire. Tout petit changement qu'on fait dans sa vie peut s'avérer positif. Et ça, il n'y a pas d'âge pour changer. Je suis trop vieux, je suis trop vieille, c'est pas des mots que moi, en tant que médecin, j'aime entendre. Parce que toute action positive qu'on fait, comme par exemple manger plus de légumes ou de fruits, donne des dividendes. Ça donne quoi, donc on va partir bientôt? C'est des choses que je ne peux pas entendre. Tous des petits changements au point de vue alimentaire, cesser de fumer, faire un peu plus d'exercice, bonne philosophie, pensée positive, prendre le temps de s'arrêter. Alors, comme je mentionne souvent aux gens, vivre un petit peu avant de mourir. Qu'est-ce qu'on a fait en cardiologie? On a changé des choses. Ça demande du courage. Mais lorsqu'on demande aux gens de changer leur style de vie, d'adopter des conditions saines de vie, au niveau cardiaque, ça fait une différence énorme. Alors, vieillir, c'est aussi être capable de changer ses habitudes. Simplement pour vous prouver, mesdames, messieurs, il est possible de réduire de 30 à 50% l'incidence des cancers ou du cancer du sein et des maladies cardiovasculaires en adoptant simplement une meilleure alimentation et en devenant physiquement plus actif et active. Et ça, c'est selon les experts de l'Institut américain pour la recherche sur le cancer. Alors, si c'est vrai pour le cancer du sein, des autres cancers et pour des maladies cardiovasculaires, pourquoi que ça serait pas vrai pour le diabète, l'Alzheimer et ces choses-là? Et plus encore. Alors, sauf que les gens, tu dis à un moment donné, « Ouais, mais là, doc, là... » Alors, quand on dit les bonnes façons qu'il faut adopter des changements, surveiller les chiffres, la tension artérielle, moins de sel, ne pas exagérer, juste en mettre un petit peu, ne pas exagérer, cholestérol, prendre par exemple des graines de chanvre, des graines de chia, des graines de lin le matin dans un smoothie ou des choses qu'on se fait. Surveiller la glycémie, ça c'est un besoin. Surveiller le poids, garder une bonne forme physique. C'est sûr qu'il faut garder l'hérédité, ne pas fumer. Mais le doc ajoute à ça, vous faire des amis, avoir une bonne attitude face à la vie, enlever l'inquiétude et la peur, parce que c'est un cancer que je considère cancer numéro 1, et avoir une passion et un but. Alors, il y a aussi, quand je vous mentionne le volume, que vous voyez à l'écran, tais-toi, arrête d'être plein des lignes. Je vais dire, Doc, pourquoi tu mets ça souvent? Parce que justement, je veux que ça pénètre dans le cerveau. Parce qu'on est capable de changer des choses. Et ça, c'est un motivologue. Et naturellement, il parle des Américains parce que c'est un Américain. Il dit qu'au point de vue santé, les gens sont stupides parce qu'il dit on a tout pour être en santé, mais on ne le fait pas. Alors, quand on parle de tais-toi, arrête d'être plein des déniaises, simplement, mesdames, messieurs, c'est la raison pour laquelle on fait cette chronique-là, l'importance de prendre sa santé en main. Parce que quand la santé va, tout va. On n'a pas à voir des ci et des ça. Non, non. La santé, tout commence d'abord par la santé. Il faut s'en occuper et ça demande naturellement du travail sur soi, de la responsabilité et ça demande de la motivation pour le faire. J'espère que vous serez motivés durant pas juste cette semaine, les semaines à venir. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content, je vous en parle depuis déjà 2 semaines, de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle idée du bon pape François il y a quelques mois au Vatican, lorsqu'il a présenté ça à la fenêtre, où il a dit aux gens qu'il avait un nouveau médicament spirituel à offrir aux chrétiens du monde. Ça s'appelle Misericordia et c'est un chapelet. Et les grains du chapelet, c'est ça qui est beau, c'est en forme de cœur. À l'intérieur de la petite boîte, vous avez aussi les instructions, comment dire ce chapelet de la miséricorde, et aussi une belle image de Jésus miséricordieux. Ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est original. Vous savez qu'en Europe, il en manque partout depuis que le pape a parlé de ça. Et nous sommes les premiers en Amérique à la Victoire de l'amour à vous offrir ce si beau cadeau du mois, Misericordia. Merci au bon pape François d'avoir eu cette si bonne idée. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce médicament spirituel bon pour l'âme, 59 granules qui peuvent complètement changer notre vie et ça nous amène à aimer davantage. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui sera proclamée par notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes ce matin devant un texte d'évangile qui nous permet de réfléchir sur la croix, puisque Jésus nous dit dans le texte, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. J'aimerais pour commencer vous raconter une histoire que j'ai vécue, moi, lorsque j'étais au début de l'âge adulte. J'avais de la peine dans mon cœur un matin, puis en fait je souffrais vraiment, j'avais des difficultés, j'étais très peiné. Et en marchant, je suis allé me retrouver devant une croix. Et j'observais la croix. Je vous jure que m'est venu dans le cœur un sentiment de paix profonde. Je me sentais bien devant cette croix. J'étais vraiment surpris. C'était pour la première fois que ça m'arrivait. Il y a peut-être des expériences qui vous sont arrivées à chacune et à chacun d'entre vous, des expériences comme celles que j'ai vécues. Moi, c'était devant la croix et vous, peut-être devant d'autres choses ou devant d'autres réalités de la vie.
La croix de Jésus m'a donné une paix profonde. Et j'aimerais que, en pensant à cet évangile et à la demande que Jésus nous fait, que nous puissions nous rappeler de ce que c'est la croix. La croix a été le signe de l'amour de Dieu pour l'être humain. Par la croix, Dieu a voulu déverser son amour dans chacun de nos cœurs. Jésus, évidemment, mort sur une croix, est celui qui est venu expérimenter notre vie quotidienne, qui a en quelque sorte vécu toute notre expérience d'homme aimé, d'homme qui a une famille, d'homme qui a des amis, d'homme qui a mangé, qui a bu, d'homme qui a été à des fêtes, d'homme qui a fait ce que l'être humain fait. Et il s'est retrouvé sur une croix. Et de cette façon, il a voulu nous montrer tout l'amour qu'il portait pour l'être humain. Quand il nous demande de prendre notre croix pour le suivre, nous devons savoir une chose. Si notre vie est une expérience d'amour comme celle de Jésus, alors nous sommes à la suite de Jésus. Et faire de notre vie une expérience d'amour, c'est d'être pour nos frères et nos sœurs un peu ce que Jésus a été pour nous. C'est-à-dire partager leur misère, partager leur souffrance, être un peu comme un médicament, être nous-mêmes comme un médicament. Parce que la croix elle-même est comme un médicament que Dieu a voulu mettre au service de l'être humain pour soigner ses bobos, pour soigner ses blessures, pour soigner ses maladies. Comme moi, ce jour-là, devant cette croix qui m'a en quelque sorte soigné, guéri, libéré et donné la paix. Nous pouvons être les uns pour les autres symbole de cet amour, signe de cet amour de Dieu pour l'être humain, en nous mettant à l'écoute des autres, en nous mettant au service de la souffrance des autres et en même temps en partageant aussi les joies des autres. Que cette journée soit pour chacune et chacun d'entre vous l'espace pour expérimenter cela, pour vivre une part de ce que nous sommes appelés par Jésus à vivre, symbole d'amour les uns pour les autres. Prenez le temps de vous donner, même de tracer sur le front des uns et des autres ce signe de la croix, ce signe de l'amour. Prenez le temps de tracer le signe de la croix sur la nourriture, sur le pain que vous avez à partager. Prenez le temps de vivre en communion avec ce symbole extraordinaire, ce signe extraordinaire d'amour que Dieu nous donne. Et moi, je vous donne justement la bénédiction avec le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. J'ai plus de temps, juste le temps de vous dire bye-bye. À demain. J'ai dû quitter mon travail et j'ai été 8 à 9 mois soignée avec des médicaments et à l'aide d'un psychiatre. Et 5 à 6 ans, je peux dire, là, de convalescence. Alors, c'est ça, c'est que c'est difficile à accepter lorsque tu as été une superwoman, une femme forte. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.